Bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Et bon début de semaine. Aujourd'hui, lundi, le 21 novembre. Alors, comme vous le savez, que chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique de la semaine pour voir bien évidemment quelles sont les différentes annonces qui seront publiées le long de la semaine et quelles sont les paires qui seront affectées ou je dirais les devises qui seront affectées et consorts. OK? Et voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Mais bien avant, n'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne YouTube. OK? Si vous n'avez pas encore souscrit, appuyez sur le bouton de souscription, bien sûr. OK? Pour être tout le temps update à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Et voilà, on va y aller. Alors, notre calendrier économique, vous pouvez également l'obtenir sur euh, notre site de notre broker, tdmarket.com. OK? Et une fois que vous êtes sur tdmarket.com, juste sur les onglets là, OK? Le tout dernier, c'est écrit Tools. Et lorsque vous cliquez sur Tools, OK? Ou si vous placez votre curseur sur Tools, OK? Vous allez voir, il y a ces deux options qui vont apparaître et la deuxième option qui est Economic Calendar, donc le calendrier économique, OK? Et quand vous cliquez dessus, ça va vous donner ce calendrier. Alors, aujourd'hui, lundi le 21, quelles sont les annonces que nous avons? Voyons voir. Aujourd'hui, lundi, apparemment, il n'y a pas grand-chose. OK. Alors, aujourd'hui, lundi, ça sera littéralement, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça sera une journée purement de l'analyse technique. OK. Mardi, voyons voir le mardi. Mardi à 10h30, donc demain à 10h30, nous avons le gouverneur de la Reserve Bank de l'Australie qui va faire un speech. Donc, on va garder un œil dessus. Là, c'est à 10h30. 15h30, nous avons le Retail Sales Month to Month sur le dollar canadien. Là, c'est à 15h30. OK. Donc, on va garder un œil sur CAD, littéralement. Et voilà. Donc, là, c'est pour la journée de mardi. Et la journée de mercredi, voyons voir, qu'est-ce que nous avons pour la journée de mercredi? Voilà, la journée de mercredi à 3 heures juste, nous avons le interest rates sur le dollar néo-zélandais. Donc, la Reserve Bank de la Nouvelle-Zélande, OK, va publier littéralement cette annonce, interest rate decision, OK, ce sera à 3 heures juste. Sachez que le dollar néo-zélandais sera vraiment, vraiment volatile à cette heure-là. Donc voilà, c'est à 3 heures dans la journée, dans la matinée, excusez-moi, la matinée du mercredi. OK? Donc forcément, on ne va pas trade le dollar néo-zélandais jusqu'à ce que cette annonce sera publiée. Et bien sûr, à 10 heures juste, nous avons le CPI month to month sur le Rand sud-africain. Alors, pour ceux qui trade avec nous, le Rand sud-africain, OK, 10 heures juste, nous avons le CPI. Donc, on va garder un œil dessus, OK, sur le Rand sud-africain également. Là, c'est dans la journée de mercredi. Et quoi d'autre? À 15h30, nous avons sur le dollar américain Durable Good Orders month to month. C'est pas vraiment un grand événement, mais quand même, on va garder un œil parce que ça peut créer de la volatilité. OK? Et à 17h juste, New Home Sales également. Et 17h30, le Oil Stock Change. Donc voilà les trois événements sur le dollar américain. Et bien sûr, nous avons le CPI sur le rand sud-africain et le interest rate sur le dollar néo-zélandais. OK? Donc là, c'est dans la journée de mercredi. Et dans la journée de jeudi, voyons voir, voilà. La journée de jeudi, OK, nous sommes là. La journée de jeudi. Euh, voyons voir, dans la journée de jeudi. Info Business Climate, OK, c'est pas trop. 11h30, c'est pas un grand mouvement, ok. Je veux dire, c'est pas une très, très grande annonce qui va vraiment, vraiment bouger le marché, mais quand même, on gardera un œil dessus à 11h30, ok, sur l'euro, enfin, et voyons voir quoi d'autre.
Voilà, à 15 heures juste dans la journée de jeudi, nous avons le interest rate, le taux d'intérêt. OK? La réserve, the Reserve Bank de l'Afrique du Sud va bien sûr publier le interest rate, le taux d'intérêt. OK? Donc, 15 heures juste pour ceux qui trade avec nous, le rand sud-africain également. 15 heures juste dans la journée de jeudi. Et à 23h45, toujours dans la journée de jeudi, nous avons le Retail Sales Quarter to Quarter sur le dollar néo-zélandais. OK? Donc, voilà pour la journée de jeudi. OK? Et bien sûr, la journée de vendredi, voyons voir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le GDP sur la zone européenne, beaucoup plus l'Allemagne, 9 heures juste. 9 heures juste. Apparemment, on n'espère pas trop de changements. OK? Mais on va garder un œil dessus. Quoi encore? Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans la journée de vendredi. Donc, littéralement, il se peut que ça soit une bonne semaine, OK, sur différentes paires, hormis les paires qui vont bien sûr publier ou faire des annonces sur leur taux d'intérêt, entre autres le dollar néo-zélandais, le rand sud-africain et cancer, OK? Mais en soi, la semaine semble être une bonne semaine pour l'analyse technique, OK? Alors, on va maintenant transitionner sur euh, nos graphiques, OK? Bien sûr, pour voir maintenant euh, qu'est-ce qui se passe, OK? Alors, la dernière fois, nous avons parlé de différentes paires. Aujourd'hui, on va rajouter trois autres paires, OK? On va jeter un coup d'œil sur trois paires et voir bien sûr comment ces paires sont en train de réagir. Euro-USD. Alors, Euro-USD, la semaine dernière, nous étions en train d'attendre ce mouvement, OK? Ce mouvement qui va littéralement descendre et aller nous donner, bien sûr, un nouveau lot, comme on le dit. Et ça nous a donné un nouveau lot. Attendons voir comment ce prix va baisser, enfin, va fermer, comment ce candlestick va fermer, OK? Parce qu'apparemment, il y a toujours un fort momentum baissier. Mais voilà. Mais nous avons littéralement une correction plutôt complète. OK? Nous avons une correction plutôt complète. Donc, avec Euro-USD, on sera en train d'anticiper ce mouvement à la hausse. OK? Gardons un œil sur Euro-USD parce que très probablement, on aura ce mouvement à la hausse. OK? Vous voyez, ce mouvement à la hausse, compte tenu de cette structure, de cette correction que nous venons d'avoir là. OK? Ça, c'est Euro-USD. Voyons voir le gold. Alors, le gold, OK, le gold nous a donné ce mouvement impulsif haussier. OK? Alors, il se peut que le gold fasse ceci. Là, nous avons ce retracement. OK? Il se peut que le gold puisse se retracer jusque dans cette zone et puis repartir à la hausse. OK? Tout comme le gold peut nous donner quelque chose de comme ça. OK? Le- donc, il peut nous donner quelque chose de comme ça pour nous donner littéralement une correction. OK? Assez, assez complète, ok? Et ensuite, nous allons anticiper ce mouvement aussi, ok? Donc, voilà ce que nous recherchons sur le gold, ok? Il se peut que le gold nous donne ceci, tout comme il peut revenir se retracer là et aller à la hausse directement sans nous donner une correction, ok? Donc, voilà ce qui se passe avec le gold, voilà. Et l'autre paire, c'est bien sûr AUD USD. Aude USD. Alors, nous sommes en train d'avoir une bonne correction. OK? Et il se peut que ça puisse se retracer jusqu'à ce niveau. OK? Alors, bien sûr, si ça se retrace, comme vous le voyez, il nous a déjà donné un nouveau lot. OK? Donc, très probablement, on va prendre un trade. Nous anticipons ce mouvement aussi. OK? Probablement, nous allons prendre cette position. OK? Sur Odd USD. Ok, vous savez comment prendre les positions. Ok, si vous ne savez pas, bien sûr, écrivez à notre service client et on sera en mesure de vous assister. Ok, donc nous avons une correction plutôt complète ici et c'est fort probable qu'on prenne une position. Pas fort probable, mais nous allons prendre une position sur Odd USD. Ok, et voilà.
Et la toute dernière paire qui est EuroGBP. EuroGBP, nous avons pris déjà une position qui est encore en train de pendre, qui n'est pas encore active. OK. Alors, littéralement, souvenez-vous que la semaine dernière, nous étions en train de regarder ce mouvement, cette correction. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train de regarder cette correction. OK. Et c'est seulement aujourd'hui que nous avons eu un nouveau bas, OK, comme nous l'avions anticipé, un nouveau bas. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Euh, nous avons ouvert notre position qui n'est pas encore déclenchée. OK? Et comme je l'ai dit, si vous ne savez pas comment prendre ces positions, n'hésitez pas à écrire à notre service client et on sera en mesure de vous assister. Soit vous nous mentionnez dans le commentaire et on va revenir vers vous et on pourra vous assister. OK? Alors voilà. Donc là, ce sont les quatre paires pour aujourd'hui à rajouter sur votre liste. OK? Et quant à moi, je nous dis à tous merci. Josh ici. Euh, je nous donne tous rendez-vous demain à 12 heures comme d'habitude. Et bon début de semaine. Que Dieu nous bénisse.